bonsoir Pierre Claver. Vous êtes journaliste au niveau de l'alternative. Alors, tout à l'heure, les centrales syndicales, ou en l'occurrence STT, vient de lancer un mot d'ordre de grève. En tant que journaliste, comment avez-vous accueilli cette information? Non, mais cela montre que la lutte sociale prend un autre tournant que je qualifierais d'historique. Et c'est un réveil de la base syndicale. Et c'est cette lutte, c'est ce courage qui a manqué depuis longtemps aux Togolais. Sinon, la situation socio-économique des Togolais allait changer. C'est-à-dire le manque de courage de nos centrales syndicales ont plongé le Togo dans un flou total. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de naître. On ne peut qu'encourager cette nouvelle dynamique. Et donc je pense qu'avec cette détermination de la synergie des travailleurs du Togo, il y aura un changement notable, qualificatif et qualitatif sur le monde, dans le monde du travail. Et il le faut. Parce que depuis longtemps qu'on a exigé l'ouverture d'un dialogue social pour pouvoir améliorer les conditions des travailleurs, le gouvernement essaie de faire sourde oreille. Et aujourd'hui, je pense qu'il est légitime qu'on aille, qu'on mette la pression forte pour pouvoir obtenir quelque chose. Quand vous voyagez dans la sous-région, les conditions de vie et de travail des fonctionnaires au Bénin, au Ghana, dans les autres pays de la sous-région est tellement enviable. Vous prenez un fonctionnaire togolais, il faut imaginer sa condition de vie. En le voyant, il incarne la misère, alors que c'est un cadre de l'administration togolaise. Et donc, il faut se lever pour changer sa condition. C'est la seule solution. Sinon, s'il faut attendre, je crois qu'on attendra et on restera toujours esclave et on ne sortira pas de cet état d'esclavage. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, ce mot d'ordre de grève sera abouti? Parce que nous savons dans ce pays, quand ils lancent les mots d'ordre de grève, quelques jours après, vous écoutez sur les ondes, mot d'ordre levé. Je pense que c'est un choix. C'est un choix et ceux-là même ont compris la situation. Ils ont parlé avec détermination. Le reste dépendra d'eux. Nous sommes des journalistes. On est là pour les soutenir, mais s'ils changent la donne, je crois qu'ils resteront toujours dans cette situation. Depuis longtemps qu'ils ont exigé qu'ils envoyaient des préavis de grève et après, à la dernière minute, on les appelle venir négocier. Je crois que les médias s'étaient levés très tôt pour dire attention, allez jusqu'au bout de votre lutte. Il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement. Maintenant, c'est les responsables, la coordination de la synergie des travailleurs du Togo doit relire le passé, tirer les conseils, les leçons, les meilleures leçons pour pouvoir ne pas céder à toute tentative venant de la part du gouvernement. Alors, maintenant, nous allons attaquer la politique. Quelle lecture faites-vous au jour d'aujourd'hui à tout ce qui se passe sur le plan politique au Togo? La seule question que je me pose et que je pense que tout le monde peut se poser, est-ce qu'on est dans un État démocratique, dans un État de droit? Et si je regarde la situation sociopolitique, j'ai un malaise au cœur. Et je ne sais pas que dire. Je me demande si le Togo a des lois et que les lois sont faites pour être respectées. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la société civile, au niveau des organisations, des mouvements, des différentes couches pour pouvoir changer la situation. Voilà ce que je peux dire. Si le gouvernement ou le pouvoir actuel persiste à organiser des élections législatives sans consensus dans ces conditions-là, croyez-vous qu'en tant que journaliste, qu'est-ce que le quatrième pouvoir peut faire? Non, mais organiser une élection dans ces conditions, si le gouvernement s'entête à le faire, je pense que le
gouvernement n'aime pas son pays. Le grand problème de notre pays, ce sont les élections. Et si le gouvernement, le pouvoir en place aime bien ce pays, je pense que ce gouvernement doit faire en sorte que les conditions d'organisation des élections soient transparentes, consensuelles, acceptées par tous, et que le meilleur gagne, et que à la fin de ces élections, que l'ANC puisse appeler le RPT félicitations, ou bien que le RPT puisse appeler un candidat de l'opposition qui a gagné les élections pour dire ah, félicitations. Mais si les conditions ne sont pas claires, alors je pense que le meilleur pouvoir gagnera toujours les élections, organisera les élections pour pouvoir les gagner. Et je pense que dans un État démocratique, ça ne se passe ainsi. Et donc, les forces démocratiques doivent prendre leurs responsabilités pour ne pas céder au dilatoire du gouvernement. Ça c'est clair, c'est net. Parce que nous sommes dans la sous-région, nous sommes en retard. Combien cela coûte au pouvoir RPT d'organiser une élection pour la première fois, transparente, crédible et acceptable pour tous. Et pour que tout le monde puisse concourir à ces élections. C'est ce que les Togolais veulent. À chaque élection, il faut qu'il y ait problème. Les périodes préélectorales, pendant les préélectorales et post-électorales, il y a toujours des problèmes. Donc il faut qu'on s'arrête et une fois pour de bon, et qu'on aplanisse les divergences et on définit les conditions claires d'aller aux élections. Et je pense que la communauté internationale également ne doit pas jouer le jeu du gouvernement, mais doit jouer le jeu de la démocratie, la vraie démocratie réelle. Merci Pierre Claver. Je rappelle que vous êtes journaliste au niveau du journal Alternative. Merci beaucoup.